Bonjour, bienvenue sur les Archers de la Vésubie. Donc, il y a quelque temps de ça, je me suis aperçu que la mode, un petit peu le renouveau de la hachette dans le bushcraft revenait bien. Donc, je me suis mis, comme tout le monde, à acheter quelques-unes, à voir et tout. Donc, c'est vrai qu'une alternative à la machette, qui est des fois un petit peu plus pratique, on a un petit mieux de force avec. Alors par contre, je me suis rendu compte que souvent, comme je faisais quand même des camps des fois assez sérieux dans la forêt, les petites hachettes du style comme ça, ou même un petit peu plus grandes, de Buck, CRKT, tout ça, c'était quand même assez limité, quoi. Ça travaillait bien, mais c'était assez limité. Donc, je me suis penché d'aller retrouver des vieilles haches que j'avais et tout, et donc, évidemment, de les remarcher pour avoir quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc déjà, comme un peu comme arme de défense, et puis comme hache de camp, je pense que quand même ça fait déjà un petit peu plus sérieux, vous voyez. Donc différents gabarits, différentes formes, toutes remmanchées par mes soins, comme ça au moins il n'y a pas de souci, parce que toutes les haches qui ont des manches, souvent comme un petit peu à la norvégienne, qu'on met par intrusion, le problème qu'il y a, c'est quand on pète le manche en forêt, pour s'en refaire un, c'est pas forcément très pratique. Alors que la hache traditionnelle par enfilement du manche, peu importe où on est dans la forêt, on peut se refaire un manche très vite fait. C'est assez pratique. D'accord? Donc après, différents gabarits. Et là, évidemment, pour la porter comme ça sur le dos, j'ai fait faire un petit étui qui protège la lame. Parce que au camp, ou quand on se parle et tout, avec les collègues et tout, c'est toujours un petit peu quand même dangereux d'avoir une lame vive de présentation. Alors que là, on la met, on peut partir tranquille. Puis là, vous voyez, ça, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un camp, mais j'ai fait carrément tomber 2-3 gros arbres. Et je peux vous dire que pour faire le camp la nuit, ça a été vraiment idéal, quoi. Là, on a quelque chose d'un peu sérieux. D'accord? Donc, pensez bien que une bonne hache, ça peut être très utile sur des bons camps en forêt. D'accord? Et une chose aussi, je me suis aperçu, c'est que je fais des bâtons de différentes formes et tout, parce que des fois on arrive dans des coins, pour tirer notre tarte, pour tenir un peu notre tarte, un bâton comme ça, et avec la corde qui passe là, et on accroche notre tarte, c'est assez pratique. Puis de plus, c'est un bon moyen de défense, vous voyez quand même, tac, pas trop mal. Et c'est très joli d'avoir un bon bâton, ça rassure et tout. Donc après, évidemment, dans du genévrier, là j'ai eu la chance de trouver avec une fenêtre dessus, donc pour le tenir, pour un peu combat et tout, ça vous fait une protection, pas mal du tout, d'accord. Après, avec les fourches, ou certains, là j'ai pas encore tout à fait fini, je sculpterai sûrement pour lui faire une petite tête, quelque chose, en très beau là, très beau bois, regardez, donc du hêtre et tout là, j'avais fait quelque chose de sympa comme tout, quoi. D'accord, celui-là aussi, avec une petite fourche, une belle boule au bout là, une belle sale gueule, mais j'aime bien moi. Pour aller taper, c'est pas trop mal, quoi. D'accord. Donc pareil, mais un peu comme les casse-têtes. Pensez que si vous avez envie de faire un atelier un peu particulier, vous m'appelez. J'essaye de trouver du bois et tout, puis on se fera un petit atelier déco, façonnage, bushcraft, quoi. D'accord? Allez, à la prochaine.